Un délicieux légume aux 1000 viandes. Everybody, let us cook. Pour la viande, j'ai utilisé la chair de bœuf, la peau de bœuf et la serviette de bœuf. Et pour assaisonner tout ça, j'ai mis le thym, venant tout droit du Cameroun. Les oignons en dés, le sel, le piment et le poivre noir et le poivre blanc venant tout droit du Cameroun. Je précise parce que la saveur de ça. Et j'ai donc coupé la viande en petits morceaux. J'aime bien les petits morceaux. Donc, coupé à la taille que vous voulez. Et avec les os, j'aime la viande avec les os. Quant à la peau, j'ai pas assaisonné. J'ai tout simplement bouilli ça avec le sel quand même, ok? Quant aux condiments, ok, vous allez utiliser les légumes. J'ai utilisé les épinards et le folon. Et les condiments, il faut du poivron rouge, le poivron vert long, oignon en dés, le sel, le piment et les crevettes. Et donc, quant aux quantités, je vais vous dire ça la prochaine fois. Désolée, chez nous, on ne peut pas parler les quantités, on ne peut pas à la main comme ça. Ok, mais bon, je sais qu'il faut quand même à un moment donné savoir les quantités, mais il faut beaucoup de poivron rouge, ok? Après, vous allez concasser donc ces poivrons, le poivron rouge et le vert. J'ai mis juste un petit verre là. C'est beaucoup plus le rouge qu'il faut. Ok? Et après, ce que je fais, au lieu de faire frire la viande, j'aime pas faire frire la viande, l'huile et tout ça, je mets ça au four. Et lorsque vous avez un mille, c'est-à-dire, quand vous avez un four de marque comme ça, oui, je vante le four de ma mère, ok? Voilà, vous allez mettre ça. J'ai mis ça brun garni, ça c'est l'allemand. Et après, crisp fonctionne. Il y a une fonction là, ça rend ça croustillant. Lorsqu'on laisse la viande dans le four, en train de rendre ça doré, croustillant et tout, on va donc passer aux légumes. Je vais donc laver mes épinards. Il faut bien les laver. Il y a parfois le sable. Oui, même ici. Hein, il y a parfois le sable dans les légumes. Donc, il faut laver vos légumes. Ensuite, il faut découper. J'aime trop ce moment. J'aime bien découper les choses. Et donc, vous allez émincer. Hein? Ça, ce sont les bons mots de chef. Vous allez émincer vos épinards. Et voilà, c'est vraiment une recette que j'adore. Vous allez voir. Le truc est bon. La manière que c'est bon, non? Vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, lorsqu'on finit d'émincer tout ça, on va mettre de côté. Et ce qu'on va faire après avoir émincé ça, c'est frotter. Mais en attendant, donc frotter ça, je gagne en temps. Est-ce que je vais donc mettre la marmite au feu? Ensuite, j'utilise de l'huile rouge. Quand vous avez une huile rouge de qualité suprême, c'est très bon pour la cuisson. On ne laisse pas frire. Ne laissez pas l'huile devenir blanc là. Vous mettez, dès que vous mettez l'huile, dans la marmite, vous passez les oignons émincés et après je mets une partie des crevettes écrasées et je vais tourner. Et le truc c'est que vous êtes en train de cuisiner avec l'huile rouge, donc vous ne devez pas laisser les crevettes bouillir longtemps, frire longtemps, pardon. Donc dès que ça frit 2 minutes comme ça, une même, hein, vous mettez dans votre mélange de poivron rouge et un peu de poivron. Ce ne sont pas verts, c'est poivron clair. Lol. Maintenant, pendant que tout ça va mijoter, parce qu'il faut laisser mijoter. Et quand vous laissez mijoter, ne fermez pas la marmite, ok? Pendant que c'est en train de mijoter à feu doux, le feu doit être doux. Tu dois être douce. Ah ah. Donc, on va cette technique ancestrale, ok? Les autres passent de l'eau chaude sur ça et tout. Moi, je préfère faire ceci. Je vais tout simplement frotter les légumes et c'est tellement satisfaisant quand tu fais ça. C'est si bien de faire ça. Après, tu vois l'eau se séparer. Et j'ai mis un peu de sel dans les légumes pour frotter, ok? Et donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on frotte, les légumes vont s'adoucir et l'eau de ça, le jus, la sève, je ne sais pas comment on va appeler, hein, va aller de son côté. Et après, je presse tout simplement. Et ça fait que je ne vais pas du tout bouillir les épinards. Parfois, quand on cuisine avec les épinards, on peut les trouver tellement mous dans la nourriture. Mais si vous utilisez cette technique dorénavant, vous aurez des épinards croustillants, bons, avec toute la saveur. Hein? Voilà le petit secret que je vous donne. Ok, ça mérite un like, un partage. Et là, c'est le folon que la maman terre a
cultivé dans le jardin. Donc, c'est un folon frais qui était au frigo. Et je vais donc ajouter ça. J'ai décidé de mixer les deux. Et maintenant, vous allez voir que ma mixture a eu cette séparation entre les condiments et l'huile. C'est là où vous savez que c'est le temps d'ajouter votre mixture. Et donc, je retire donc la viande, les viandes, on va dire, du four. Là, j'ai la chair de bœuf et la serviette. Regardez comment ils sont beaux. Ça semble à travers l'écran. Regardez-moi ça. C'est croustillant, c'est magnifique. Et donc, ce qu'on fait après, c'est introduire la viande dans notre mixture. Et on va tourner. Ok? Vous allez voir que, vous allez constater, pardon, que je n'ai pas mis la peau au four, mais vous pouvez aussi mettre, j'avais tout simplement oublié, ok? Et donc là, on va mixer tout ça, il faut tourner à feu doux, tout ça se fait à feu doux, vraiment. Si vous voyez bien, je crois que c'est à 4 comme ça ou à 5. Et après, j'ai introduit dans la peau que j'ai oublié de mettre au four. Mais c'est pas grave. Et donc, je mixe tout ça. Et voilà à quoi ça ressemble déjà. Est-ce que là, tu n'as pas déjà envie de manger ça? Surtout les gens qui aiment beaucoup la viande. Moi, j'aime pas beaucoup la viande. Bizarrement, vous allez voir quand je crois que j'aime pas beaucoup la viande. La preuve, je peux souvent préparer le héros sans viande. Oui, déjà, je prépare le héros comme ça. Je ne mets pas de viande dedans. Et moi, j'aime bien. Mais là, les jours que je veux déranger, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas déjà bon? C'est là, je ferme la marmite. Et je laisse mijoter. Et après, je vais encore tourner, mixer tout, que ça ne brûle pas. Et c'est à ce moment dont j'ai introduit mes légumes. J'ai d'abord mis le folon. Et ensuite, là, vous voyez les différentes couleurs, le folon. Et les épinards sont beaucoup plus verts. Vous savez, j'ai pas bouilli les épinards du tout, du tout. Et donc, là, vous allez vraiment voir votre préférence. Donc, je vais mettre les légumes au fur et à mesure. Je vais mixer et voir si la mixture me plaît. Est-ce que vous préférez plus de légumes et moins de condiments? Moi, je préfère que ce soit, on va dire, à égalité, un peu comme ça, ok? J'aime pas qu'il y a trop de légumes et moins de condiments. Et là, j'applique donc à la fin des crevettes encore et ça laisse donc ce goût parfumé des crevettes. Ok? Donc ça, c'est une petite astuce, surtout pour les gens qui mangent trop le cube là. Dans cette maison, on ne mange pas le cube. Et donc, est-ce que tu sais cuisiner ou tu ne sais pas cuisiner? Quand tu es une femme, tu ne sais pas cuisiner. Il te faut toujours le cube. Dès qu'on dit quoi? Le cube. Quoi? Le cube. Mais quand tu sais cuisiner, tu ne mets pas le cube. Et donc, je vais vous laisser avec la vidéo. Vous allez tout simplement regarder. Regardez-moi cette beauté. Et je crois qu'après, je vais encore ajouter le légume. Je ne sais plus, mais observez la beauté de cette nourriture magnifique. C'est trop bon. J'ai encore envie de manger ça. Look at this beauty. Look at this beauty. Donc voilà à quoi ça ressemble lorsque vous allez laisser mijoter à feu doux. Il faut vraiment que ça mijote à feu doux jusqu'à vous trouver que le goût, la consistance vous plaît. Et là, c'est le temps d'appeler la mater pour qu'elle vienne juger. Maman chérie! Ok. Alors, on a décidé de manger ça avec l'igname blanc. Look at this. This is so beautiful. Donc, l'igname blanc, vous pouvez manger ça avec tout ce que vous voulez. Je tiens à préciser que ça, je me suis inspirée de la recette de Eforiro, de une cuisine nigériane. Mais c'est pas exactement ça. C'est pour ça que je ne veux pas dire que c'est ça ici. Moi, je trouve que quand on donne une recette, il faut faire la recette comme on a dit. Et si tu ne fais pas comme on a dit, ne dis pas que c'est ça. Ok? Puisqu'il y a 2-3 choses que j'aime pas, qu'on n'avait pas à la maison, qu'elle met en fait dans cette recette. Et j'ai regardé quoi, Sissi et Yémé. Et donc, je préfère vous dire, c'est inspiration de ça, mais je trouve que c'est pas ça. Et donc, j'ai décidé de l'appeler
la nourriture aux 1000 viandes, les légumes aux 1000 viandes, ok? C'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Abonne-toi, like, partage. Partage ça avec ta femme. Je suis sûre que ta femme ne s'est pas préparée. Il faut envoyer ça à ta femme. Tu lui dis que c'est comme ça qu'on prépare, ok? Oh my God, elles vont me détester. Like, bye bye.